Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, donc on va commencer. Ma première lecture est donc le premier tome des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Donc très belle couverture. Alors j'étais tentée par cette série depuis pas mal de temps parce que je trouve 2015 on a entendu beaucoup parler. C'était genre le nouveau Harry Potter en fait. Du coup j'ai un peu du mal à me lancer dedans parce que moi Harry Potter j'aime bien. C'est pas non plus ma série phare, comme beaucoup de monde, moi ça l'est pas. Mais j'avais toujours adoré l'univers Harry Potter, les films, tout ça, j'adore quoi. Donc je me suis dit, est-ce que ça va le faire? Bon, je l'ai vu dans ma librairie, c'était le dernier, tome 1. Je me suis dit, c'est tout, je le prends, parce que sinon je vais devoir le commander quand je le voudrais, c'est tout, je le prends. Et j'ai lu de suite. Donc on rentre assez rapidement dans l'univers, on est avec Sophie, voilà, faut pas que je me trompe. Donc oui, on est avec Sophie et elle va se retrouver dans un monde plutôt étrange, on va dire. Et quand on a débarqué dans ce monde, j'ai eu plutôt peur parce que je me suis dit, je suis tombée dans une sorte de mauvais Disney en fait. Avec les pierres qui brillent, les châteaux qui brillent, ça brillait de partout. Je me suis dit, oh mon dieu, je suis tombée dans quoi? Comment les gens peuvent comparer ça à Harry Potter, tout ça, je comprenais pas du tout. Et en fait, petit à petit, on s'y fait. C'est pas un mauvais Disney du tout. C'est juste que, voilà, pour moi, dès qu'il y a des châteaux qui brillent, ça y est, c'est Disney, mais en mauvais en fait. Et en fait, j'ai juste adoré l'univers, j'ai adoré Sophie, j'ai adoré les personnages, l'intrigue aussi. Sophie n'a que 12 ans, donc ça m'a aussi un peu freiné au début. Mais elle est en fait surdouée. En fait, on dirait pas qu'elle a 12 ans. À la rigueur, l'auteur aurait pu pas du tout nous dire son âge, il y aurait aucun problème. Moi je te dis, la meuf elle a 15 ans quoi. Elle a 15-16 ans pour moi. Voilà, parce qu'elle sait plein de choses et... Ouais, moi j'aurais dit, ouais, elle a 15-16 ans. Donc en fait, son âge ne dérange pas du tout. Et même les autres personnages de son âge, sont un peu, on va dire, oui, plus... Enfin, un peu plus enfants. Mais ça dérange pas, ça donne un peu de fraîcheur justement à l'histoire. Donc voilà, on part un peu à l'aventure avec Sophie, on découvre le monde, d'où elle vient en même temps qu'elle. Pendant ma lecture, quand je suis arrivée au milieu, je me suis dit je comprends pourquoi les gens comparent ça à Harry Potter. Parce qu'on tombe aussi dans une sorte d'école, à l'institut, elle apprend plein de choses, on a les professeurs, les gentils, Ouais, on a des professeurs loufoques, on a un peu des sortes aussi de pouvoirs parce que Sophie est télépathe. Il y en a d'autres, on a plein de petits pouvoirs comme ça, donc c'est vraiment pas mal et je comprends pourquoi c'est comparé à Harry Potter sans vraiment être Harry Potter en fait. Donc oui, on a l'esprit Harry Potter, c'est ça. Et on est totalement dans l'esprit et ça fait du bien en ce moment parce que moi je lis surtout des dystopies, des choses comme ça, donc ça c'était plutôt léger tout en étant super agréable à lire et en même temps c'est pas enfantin du tout comme on pourrait le croire. Donc moi qui ai 21 ans, j'ai adoré Les Cités Perdues. C'est pas un coup de cœur, mais franchement c'est une lecture que j'ai adorée et je vais continuer la saga, ça c'est sûr, y a aucun problème, je vais continuer à suivre Sophie, à suivre ses amis et à suivre tout l'univers quoi. J'ai envie de rien dire d'en reparler, j'ai envie de replonger dedans. Ça prouve que j'ai vraiment adoré et si vous n'avez pas lu Gardien des Cités Perdues, franchement vous pouvez foncer, il n'y a aucun problème. C'est juste génial. Ensuite, le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Le cadeau d'une amie. Donc c'est une amie que je me suis faite sur mon forum de lecture Booknode. On ne s'est jamais vu, ça va faire un petit peu plus de... ça va faire presque un an qu'on se parle, un peu plus de 9-10 mois je pense. Et je me suis dit, on s'est pas fait de cadeau pour Noël, non je voudrais quand même lui faire un petit cadeau, du coup je lui ai demandé son adresse, je lui ai envoyé un cadeau, elle m'a envoyé aussi un cadeau, et ce cadeau c'est... Donc c'est Red Hill de Jamie Maguire. Donc c'est juste un one shot. Je sais qu'il y a aussi Red Hill Monster, mais ça c'est juste en e-book et c'est vraiment une petite nouvelle par rapport à l'histoire. Donc j'ai ouvert, je me dis mon dieu qu'est-ce que c'est, Jamie Maguire, enfin j'adore Beautiful Disaster et Walking Disaster, je me suis dit mon dieu c'est dans le même style parce que quand on lit quand votre monde s'écroule, seul l'amour peut encore vous sauver. Je me suis dit mon dieu qu'est-ce qui se passe, et quand on lit la quatrième je me suis dit qu'est-ce qu'elle m'a acheté. Mais en fait elle est tombée juste pile dans le mille. Donc là-dessus on est dans un monde, dans un autre monde, à notre époque, sauf que certains humains vont muter on va dire en zombies tout simplement. Donc il y a une invasion de zombies sur la Terre, c'est pas joli hein, on se bouffe entre eux, nanana, c'est génial. Et j'ai juste adoré parce que j'ai retrouvé l'écriture de Jamie Maguire dans un autre style totalement que dans Beautiful Disaster. Son écriture est juste géniale, donc ce livre confirme que j'adore cette auteure, elle fait partie maintenant de mes auteurs favoris franchement et j'ai envie de lire beaucoup plus de livres d'elle.
sauf qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont traduits en français et je ne lis pas encore en anglais, faudrait que je m'y mette. Donc sur Red Hill, on est avec 3 personnages. Donc on a Scarlett qui est mère de 2 enfants divorcés, on a Nathan qui est papa aussi d'une petite fille, son couple ça va pas très bien non plus, et on a Miranda qui elle, pendant justement que les zombies attaquent, elle est dans sa petite coccinelle avec son copain, sa soeur et le copain de sa soeur. Donc on a vraiment du coup 3 personnages différents, que ce soit en âge, en mentalité, tout ça. Ce qui est génial dans cette histoire, c'est qu'à chaque fois les histoires vont un peu se chevaucher et on peut suivre les événements, on va dire. Par exemple, Scarlett est passée par là et après Nathan est passé par là aussi. Enfin, donc on arrive facilement à reconstituer le cours des événements grâce à ça, comment la façon dont c'est écrit. Enfin, je me suis attachée en fait aux 3 personnages, j'ai eu aucun problème avec celui-ci ou l'autre. Voilà, j'ai un peu moins aimé Miranda, pourtant elle a un peu le même caractère que moi, c'est peut-être ça justement qui a fait que j'ai un peu moins aimé par la suite. Au début je l'aimais bien, par la suite je me suis dit ouais, elle est quand même dure en fait. Et mon personnage préféré par contre c'est Nathan, qui est juste génial. Il est gentil, il sait ce qu'il faut quand il faut, il prend les bonnes décisions, les bons risques. Scarlett, je trouve, prend elle justement un peu trop de risques, mais chaque personnage a son petit caractère et il faut les suivre et c'est voilà. J'aurais adoré qu'il y ait un tome 2, d'abord quand j'ai fini ce livre je me suis dit c'est pas possible. Franchement j'ai ri, j'ai crié, j'ai eu peur avec eux, j'ai pleuré aussi avec eux. Donc voilà, moi quand je ressens autant d'émotions dans un livre, c'est un coup de cœur en fait, hein, tout simplement, voilà. Donc merci Juliette, tu m'as fait découvrir un coup de cœur parce que je savais même pas que ce livre était sorti en français. Et t'as franchement tapé dans le mille, donc si tu passes par là, je te fais un gros bisou et je te remercie. Le livre nous montre franchement la cruauté, on va dire, humaine, parce que quand les zombies débarquent, c'est dingue, hein, c'est chacun pour soi. Hein. Moi, si je t'écrase avec ma bagnole, si t'es en plein milieu de la route et que t'es encore vivant, que t'es pas mort, c'est pas grave, je m'en fous, c'est moi. Hein, c'est moi qui compte, je vais t'écraser avec ma bagnole. Je sais pas si moi, Apocalypse Zombie, j'arriverai à écraser les gens vivants qui ne sont pas encore transformés ou totalement en train d'être bouffés pour survivre. Est-ce que j'arriverai à faire ça? Je sais pas, mais en même temps, quand on voit la cruauté de l'humain, voilà, au début j'étais là, non c'est pas possible, on est comme ça, on est vraiment comme ça, aussi égoïste, aussi waouh. Et c'est vrai qu'avec les événements qui se passent, enfin je veux dire, voilà quoi, je me dis, ouais non Juliette, on n'est pas dans le monde des bisounours quoi. Et ça fait revenir sur terre, et en même temps ça fait mal parce que tu dis waouh. Donc ce livre m'a fait réaliser que oui, les humains ne sont pas très humains. Donc franchement, si vous aimez les histoires de zombies, moi franchement ça a été ma première vraie histoire on va dire d'invasion zombie. J'avais déjà lu, c'était Alice au pays des zombies, mais bon là en même temps il y a des pouvoirs, donc là c'est pas du tout fantastique, c'est vraiment... voilà, c'est du réel, c'est du concret. Et franchement en lisant le livre, en voiture tu te dis ouais je peux croiser un zombie d'une seconde à, donc je lisais ce livre en même temps c'était hyper stressant. Ça m'a pas fait peur mais c'est un peu stressant parce que c'est tellement bien écrit que tu dis ouais demain ça peut arriver totalement quoi. Donc franchement ce livre est génial. Si vous voulez, si vous adorez les invasions zombies, tout ça, foncez. Si vous voulez aussi, moi ça a été mon premier, voilà, premier livre comme ça, vraiment invasion zombie, du réel, du concret. Je trouve franchement c'est une super, super mise en bouche on va dire, c'est une super entrée en matière, donc foncez sur Red Hill. Donc voilà, c'est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!